Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui c'est un tuto un petit peu spécial puisqu'on va pas parler d'une fonctionnalité de Premiere Pro à proprement parler, mais d'une fonctionnalité qui arrivera dans le futur. Cette fonctionnalité en question, c'est quelque chose de très simple, ça va être de remixer des musiques de manière automatique. Vous le savez peut-être si vous avez déjà fait des projets comme ça, parfois vous avez besoin de remodeler une musique pour la faire correspondre à la taille de votre vidéo. C'est long et c'est fastidieux, mais Premiere Pro nous propose quelque chose qui va révolutionner ce monde-là, et pour avoir fait des tests de mon côté, mon Dieu ce que ça nous fait gagner comme temps. Et je vous propose de voir ça tout de suite avec moi, non pas sur Premiere Pro, mais sur Premiere Pro Beta. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour l'instant, cette fonctionnalité ne se trouve pas sur le Premiere Pro entre guillemets classique. Il se trouve sur le Premiere Pro Beta, qui est plus ou moins une plateforme de test pour les nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro. Et donc, juste avant de commencer le tuto, je vais vous montrer comment l'installer tout simplement. Évidemment, ce tuto ne s'adresse pas aux personnes qui ont une version craquée du logiciel, puisque là, on va devoir avoir accès au Creative Cloud. Donc une fois que vous êtes sur le Creative Cloud, vous avez juste ici un onglet qui s'appelle Application Beta. Je vous invite à cliquer dessus bien évidemment, et là, normalement, si vous n'avez rien installé, vous allez juste avoir cette liste-là qui s'appelle Applications pour poste de travail et Premiere Pro sera bien évidemment dans cette liste. Et à ce moment-là, il faudra l'installer. Et comme vous le remarquez ici, le logo de Premiere Pro Beta n'est absolument pas le même que le logo de Premiere Pro classique. Mais bon, si vous avez regardé attentivement la miniature, je suppose que ça vous l'aviez déjà vu. Bref, et une fois que la version est installée, quand on lance le logiciel, on se retrouve sur quelque chose que l'on connaît. Alors en haut, on n'a pas les espaces de travail comme on pourrait les avoir d'habitude. Pour cela, il faudra aller en haut de votre écran et cliquez sur Fenêtre. Sur le premier lien, vous avez Espace de travail et là, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Je vous invite bien évidemment à sélectionner l'espace de travail qui s'appelle Montage, tout simplement parce que c'est l'espace de travail par défaut sur Premiere Pro et c'est aussi sur celui-ci que je fais tous mes montages, tout du moins pour les tutos. Et c'est également l'interface que vous voyez actuellement. Mais du coup, concrètement, cette fonctionnalité de remix, comment elle marche? Premièrement, vous allez importer une musique dans votre timeline, ça, je pense que vous l'aviez compris. Et si on regarde la durée, on voit qu'on est à 2 minutes 30. Et pour ceux qui se demandent, c'est l'ancienne musique de fond que j'utilisais dans mes vidéos. Maintenant, pour avoir la fonctionnalité de remix, en haut de votre écran, vous allez retourner donc dans Fenêtre et cliquer sur la fenêtre Amélioration essentielle de l'audio. Cela vous ouvre une petite fenêtre sur votre droite, alors ça mange pas mal de place, mais vous pouvez venir la replacer comme vous voulez, mais pour le coup, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va être de sélectionner notre musique, de sélectionner l'option qui s'appelle Musique également, et à partir de là, on va se retrouver avec des paramètres. Alors, il y a énormément de choses, mais il n'y a que la fonctionnalité durée qui va nous intéresser. Je vous invite à cocher la petite case qui se trouve juste à droite et là on va avoir plusieurs options déjà qui vont s'afficher. Premièrement, vous avez une méthode, soit de remixer, soit d'étirer votre musique. Étirer une musique tout simplement c'est la rendre plus longue, donc nous on va bien évidemment garder l'option de remix. Ensuite vous avez deux durées, la durée cible et la durée du remix. La durée cible c'est la durée que vous allez choisir pour votre remix dans l'idéal, puisque bien évidemment Premiere Pro ne va pas pouvoir faire au centième de seconde près, il y aura une part de marge d'erreur, c'est pour ça qu'on a cette petite information juste à côté. Et la durée du remix, ce sera la durée réelle par rapport à la durée que vous avez mis en cible. Par exemple, si là dans ma durée cible je rentre l'information 30 secondes, la durée de mon remix va être approximative, avec donc toujours cette fameuse marge de 5 secondes, et donc on va se retrouver avec 33 secondes et 9 centièmes. Mais bon, pour quelque chose qui est automatique, c'est quand même déjà très très bien. Pour ma part et pour les biens de ce tuto, puisqu'on va passer plusieurs fois la même musique pour que vous puissiez voir la différence, j'ai réduit la durée cible à 20 secondes seulement. Donc on arrive avec un remix de 22 secondes. Ce qui fait qu'avec les paramètres par défaut que je vous expliquerai juste après, on se retrouve avec ceci. Voilà, et pour quelque chose qui m'a pris littéralement quelques secondes, alors que si j'avais dû le faire moi manuellement, ça m'aurait pris sûrement plusieurs dizaines de minutes, on a quand même un résultat qui est assez exceptionnel. Et du coup, les deux paramètres qui nous restent, c'est quoi? On a modifié la longueur, ce qui va simplement nous rajouter ou nous enlever des cuts. À droite, vous avez une valeur, plus cette valeur va être petite, plus vous aurez de cuts, et plus cette valeur sera grande, et moins vous aurez de cuts. Personnellement, j'aurais fait l'inverse, mais c'est pas grave. Là, j'ai zoomé sur ma musique, et on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 cuts. Si je passe la valeur de 5 à 1, par exemple, là, tout de suite, on va avoir beaucoup plus de cuts. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et à l'inverse, si je passe la valeur de 1 à 8, par exemple, là pour le coup, on n'a plus que 3 cuts. Ce paramètre-là, comme le deuxième d'ailleurs, s'adaptera selon la longueur de votre musique et selon la nature de votre musique, bien évidemment. Et la deuxième option, qui s'appelle les fonctionnalités, va reposer sur un principe simple. Est-ce que vous voulez que le logiciel se concentre sur des phases d'instrumental ou plutôt sur une phase de percussion, donc avec moins d'instruments? Pour les percussions, c'est le timbre, donc on ira vers la gauche, et pour les instruments, ce sont les harmoniques, donc on ira vers la droite. Pour vous montrer concrètement la différence, je vais vous montrer une version avec la fonctionnalité complètement vers la gauche et une version avec la fonctionnalité complètement vers la droite. Bien évidemment, ce n'est pas toujours une très bonne idée de mettre l'une ou l'autre des options dans les extrêmes, mais là encore une fois, c'est pour vous montrer le principe et on commence avec les timbres. Voilà, et maintenant si je passe les fonctionnalités de 0 à 10, vous allez voir que même l'esthétique de mon spectre audio va changer. Donc là, je change, et là vous avez vu, tout le spectre audio a changé, les cuts ont changé de place, et même la musique s'est déplacée, on n'a plus du tout la même structure. Alors, encore une fois, je le précise, c'est juste pour vous montrer le tuto. Parfois, en mettant dans les extrêmes, on a des résultats qui sont pas forcément hyper propres, mais c'est pour vous montrer la démarche et la différence entre les deux. Vous avez donc là une différence assez claire, mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, selon votre musique, s'il y a des paroles, le style de la musique, que ce soit classique, du rock, de la dubstep, que ce soit de la variété ou du rap, que la musique fasse 30 secondes de base ou 3 minutes 40. Tout ça, c'est des paramètres qui vont rentrer en compte pour votre remix, donc bien évidemment, je vous laisserai faire des tests de votre côté. L'avantage, c'est que pour le coup, on n'a que 5 paramètres et c'est quand même ultra intuitif, c'est quand même ultra simple et on gagne un temps qui est phénoménal, puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour ma part, quand je dois remixer une musique comme ça me prend quelques dizaines de minutes, voire peut-être une heure si la musique est complexe, et là en quelques secondes j'ai un remix qui est hyper propre, qui est à la bonne taille, j'ai pas besoin de me casser la tête à trouver 4 milliards de transitions, etc. Bref, c'est un pur bonheur, mais pour l'instant ce n'est que sur Premiere Pro Beta. Je pense que les démonstrations parlent d'elles-mêmes et je vais redire encore ce que j'ai dit dans le tuto, mais effectivement ça va nous faire gagner un temps monumental. Encore une fois, ce tuto est dédié à ceux qui payent leur logiciel, ceux qui ont accès au Creative Cloud, puisque sinon vous n'aurez pas accès à la version bêta de Premiere Pro, mais ne vous inquiétez pas, il y a de grandes chances que ça arrive sur Premiere Pro classique très rapidement. Et en attendant de pouvoir l'utiliser convenablement, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont en description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.